C'était quoi ta question? Une question. Aujourd'hui, on apprend tout et son contraire sur les pages. Alors, Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Que la paix du Seigneur soit sur vous. On se connecte et on tapote. Nous allons lire aujourd'hui Galates 3. J'avais commencé début du mois Galates 1 et 2. C'est vrai que depuis là, j'ai pas pu... Shalom, shalom cœur qui brille. Sois béni. J'ai pas pu revenir dessus pour diverses raisons. Le Seigneur a fait, ce matin, nous allons pouvoir lire, continuer notre lecture. J'espère que vous avez bien dormi de votre côté, que Dieu a fait grâce chez vous, que vous êtes levés en forme, en bonne santé surtout, parce que, comme on dit, c'est Dieu qui nous donne la grâce tous les matins d'être debout. Il nous donne cette grâce-là d'être parmi vous. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous porte. Donc, je vous invite à tapoter, à partager. Et nous allons commencer dans 5 minutes. Soyez abondamment bénis. On tapote, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Ah, ça fait mal au bras. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Donc, si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible et d'ouvrir le chapitre, l'épître de Galates et d'aller dans le chapitre 3. Nous allons lire ce matin le chapitre 3 de Galates. Nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous donner comme message dans ce chapitre. Avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il dispose vos cœurs à recevoir son message. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Papa, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Père éternel, mon roi. Je viens te dire merci, Père éternel, Papa. Merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Papa, pour ce souffle de vie que tu nous as donné encore ce matin. Merci pour cette grâce, Papa, car cette grâce est un don. Est un don que tu nous fais, Papa. Yahweh, de pouvoir vivre, de pouvoir te manifester, de pouvoir, Papa, te glorifier dans nos vies. Éternel des armées, le roi des rois, je te demande, Papa, de poser ta main, Papa, sur chacun de tes enfants ici présents. Tu es dit dans ta parole, Papa, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent avec deux. Nous sommes déjà une église, Père éternel, Papa. Et je crois que nous sommes déjà une église. Que ton onction coule, que ton onction déborde, que ton onction soit palpable. Que ton onction localise, Papa, chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit, Papa, nous sécurise pendant ce temps de prière, pendant ce temps de partage de ta parole. Père éternel, mon roi, Papa, je suis ta fidèle servante. Fais
terre, ma chère, afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Ô Père éternel, Papa, que toute forme de complot diabolique, satanique, sorcellerie dirigée contre moi soit nulle et sans effet. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche. C'est le Saint-Esprit qui voit à travers mes yeux. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui entend à travers mes oreilles. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse au Saint-Esprit. Utilise-moi, Papa. Dépose une semence agréable dans le cœur de tes enfants. Maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à continuer à tapoter. Moi, j'ai tapoté du mieux que je pouvais. Ça fait mal au bras. Et nous allons commencer notre lecture de ce matin. Donc, dans Galates chapitre 3, lisons la parole. Or, ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Amen. Le Seigneur te demande, à quel titre as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit par la loi ou as-tu reçu le Saint-Esprit parce que tu as accueilli l'évangile avec foi? Je te laisse te poser toi-même la question. Dans le verset 3, il est écrit, manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous êtes allé parvenir à la perfection? Est-ce que c'est par toi-même que tu parviens à la perfection? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que c'est par moi-même que je parviens à la perfection? Celui qui est parfait, le parfait des parfaits, l'excellence de la perfection, celui-là qui peut te parfaire. C'est pour ça que même dans tes prières, quand tu pries, tu demandes au Seigneur, parfait-moi, que je sois à ton image, que je sois à ta perfection. C'est le Seigneur qui nous rend parfait. C'est le Seigneur qui nous donne la perfection. Toi-même, tu ne peux te donner aucune perfection. Je dis bien aucune perfection, tu ne peux te donner aucune perfection. C'est seulement le Seigneur qui peut te donner la perfection. Continuons dans le verset 4. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore, c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous a donné son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? Verset 6. À la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare, il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Notre père Abraham, c'était le père de l'excellence, le père de la foi. Dieu lui a dit qu'il allait avoir un fils. Il a cru qu'il avait un fils. Et ça s'est matérialisé. La loi nous amène dans le péché. La loi, depuis qu'il y a eu la loi, il y a eu plus de péché. Maintenant, la foi en l'évangile, la foi en l'esprit que Dieu a mis en toi. La foi vient des choses qu'on espère, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, et la démonstration des choses qu'on espère, et la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si Dieu te dit, il t'a promis que, voilà telle chose, range ta vie. Commence à demander au Seigneur, aide-moi à ranger ma vie. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te donner la patience de pouvoir recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Ne reste pas là en te disant que le Seigneur m'a promis. Donc je fais comme si tu dois déjà te préparer, comme si c'était déjà là, comme si tu recevais déjà, comme si tu avais déjà reçu ce qu'il t'avait donné.
Donc tu es dans la démonstration. Si tu attends un enfant, que tu veux un enfant, tu commences à aller regarder les choses et les magasins d'enfants, les prix, tu budgétises les affaires, tu fais ta liste de machin. Si tu veux te marier, tu commences à faire ta liste de mariage, tu commences à budgétiser ton mariage, tu commences à faire, regarder les différents prestataires de quoi tu auras besoin pour ton mariage, tu commences comment on appelle ça, à faire ta liste de mariage, ainsi de suite, à demander au Seigneur que Seigneur, je ne fais pas un mariage pour les gens. Tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, dans la vie dans laquelle nous sommes, tu n'es pas là pour faire un mariage pour les gens. Tu es là pour faire un mariage déjà pour toi et un mariage selon la volonté de Dieu. Tu n'es pas là pour plaire aux gens. Du moment où vous allez comprendre que il est important d'arrêter de vouloir plaire aux gens, quand vous allez comprendre que c'est inutile de vouloir de plaire aux gens, quand vous allez vous mettre dans la tête que c'est inutile de chercher l'approbation des gens, de votre famille, de vouloir marcher comme votre famille ou comme vos amis ou je ne sais pas quoi, vous allez vivre mieux. Tu vas vivre mieux, mon frère, ma soeur. À partir de ce moment-là, tu vas vivre mieux. Mais si tu restes là pour dire que je veux plaire à ma famille, je veux faire comme ma famille me demande de faire, je veux faire que ma famille, machin, tu vas aller dans le gouffre. Ça vous a servi à quoi? La famille est ton premier oppresseur. Ta famille n'est pas là. Vous voyez aujourd'hui, dans plein de personnes se plaignent, plein de jeunes se plaignent qu'on fait un business, mais notre famille ne veut pas venir nous soutenir. Mais quand il faut venir manger, ils viennent vous dépouiller. Ils viennent vous dépouiller correctement et bien. La famille est là pour vous détruire. Je ne dis pas que toutes les familles sont pareilles. Il y a des familles qui sont exceptionnelles. Il y a des familles qui ont un cœur d'amour. Il y a des familles qui sont dans la compassion, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le partage, qui sont dans l'entraide. Mais la majorité des familles, quand tu fais quelque chose, on se moque de toi au commencement. On te prend pour une folle. Moi, aujourd'hui, je vous ai toujours dit, on me prend pour une sorcière, on me prend pour une folle, pour une sectaire, machin. Mais moi, je m'en fous de... Je dis bien, je m'en fous de vous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Parce que ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie. C'est mon Père qui me donne le souffle de vie. J'ai foi en sa parole. J'ai foi en ce qu'il me dit. Je marche selon sa parole. S'il me dit que ne pars pas là-bas, je ne pars pas. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne fais pas. Quand j'ai envie, je fais. Je ne suis pas là, je ne cherche pas à faire plaisir à X ou à Y. Mon rôle aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile, sauver les âmes qui doivent être sauvées avant que Jésus ne revienne. Déposer la parole dans les cœurs des gens. La parole là, c'est une nourriture. Il n'y a pas plus nourriture, il n'y a pas plus délice en nourriture que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus délicieuse que nourriture par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui répare. La parole de Dieu t'enseigne. La parole de Dieu te dit même comment ta vie est. La parole de Dieu te guide. La parole de Dieu te fait comprendre les choses que tu n'avais même pas été. C'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui, je prends le temps maintenant de vous lire la parole de Dieu. Je vous lis la parole de Dieu pour que vous compreniez. Il y a les enseignements d'un côté, il y a la lecture de l'autre côté. Tout ça c'est important. Tout ça permet de grandir. Tout ça permet d'être de plus en plus spirituel. Plus tu vas écouter les enseignements, plus tu vas prier, plus tu vas adorer, plus tu vas lire, plus tu vas être spirituel. Plus les choses éphémères, les choses charnelles ne t'attireront plus, ne te diront plus rien. Les choses charnelles ne te diront plus rien. Parce que ce que tu chercheras avant tout,
c'est le royaume. Tu es là. On vous dit que la fin du monde approche. On vous dit que les guerres, quand vous voyez, il y a les guerres. On vous dit, oh, tout ce qui était caché est en train de se dévoiler. Tout ce qui est en train de se cacher. On dit que dans l'eau, il y a ci. Dans la nourriture, il y a ci. C'est là qu'on se rend compte qu'on mange, on nous empoisonne depuis. Oh, on mange les choses, on nous empoisonne. Vous ne comprenez pas quoi. Oh, l'autre qui lance le missile là-bas. L'autre qui fait la guerre là-bas. L'autre qui fait ci là-bas. Vous êtes là, comme si ce n'est pas à vous qu'on s'adressait. Comme si ce n'est pas à vous qu'on s'adressait. Vous voulez qu'on parle à qui? Si vous n'êtes pas capable d'avoir le discernement et de dire que c'est à moi qu'on parle, il faut que je mette ma vie en ordre. Il faut que j'arrête de chercher à plaire, à vouloir marcher selon la loi. Il faut que tu marches par la foi. Il faut que tu marches par la foi en te disant que Jésus-Christ est là, il est à la porte, il arrive. L'antéchrist est là, il veut sortir plus tôt que prévu. Mais il ne peut pas sortir plus tôt que prévu. Il ne peut pas. Il va sortir quand le Seigneur va dire qu'il sort. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga. C'est lui qui est aux commandes de toutes choses. Si quelque chose t'arrive dans ta vie aujourd'hui, s'il y a des Goliaths dans ta vie, s'il y a les Judas dans ta vie, c'est parce que le Seigneur a laissé que tu dois avoir ces Judas, que tu dois avoir ces Goliaths-là pour pouvoir grandir. Pour pouvoir chercher sa face, afin qu'il puisse se manifester dans ta vie. Mais si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu crois que tu vas aller où? Tu crois que tu vas aller où? Tu crois que tu vas faire quoi de ta vie? Tu crois que ta vie aura quel sens? Ta vie sera comme un... Moi je dis, ma vie est comme un fleuve de miel. Ma vie est comme un fleuve de miel. Je ne dis même pas comme une bouteille de miel, mais comme un fleuve de miel. Le miel coule, ça coule. Je me laisse porter. C'est ce que tu dois faire, te laisser porter par la parole, par l'amour, par la paix, par la compassion, par la douceur. Tu dois te laisser porter par ça. Nous allons continuer dans le verset 7. Il est écrit, « Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu, ouvrez bien vos oreilles, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. » Abraham n'a pas eu que Isaac. Abraham a eu, parce que Sarah était trop dans le pressing. Oui, il faut qu'on ait un enfant. Elle a poussé Abraham dans la bêtise. Ils sont partis faire un autre enfant, Ismaël. Ismaël, c'est le peuple que vous connaissez là, de l'autre côté. Et Dieu avait dit, les enfants que moi je reconnais, ce sont les enfants, la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, de l'union de Sarah et la descendance d'Isaac. Parce que Dieu a dit que tu auras des enfants comme les étoiles à partir d'Isaac. À partir d'Isaac, tu auras des enfants comme des étoiles qui peuplent le ciel. Ce n'est pas à partir d'Ismaël, c'est à partir d'Isaac. Quand tu es fils et fille d'Abraham, tu es sur le droit chemin. Il y a plein de fils et de filles d'Abraham là dehors que le Seigneur veut ramener à lui. Le berger veut ramener à lui. Il y a les enfants d'Ismaël. Hein. Les enfants d'Ismaël ne font pas partie de ce que le Seigneur avait prévu. Dans le verset 8, il est écrit, « En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs juste s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. » Autrement dit, tous ceux qui ont eu foi en Dieu, comme Abraham a eu foi en Dieu, ils auront la bénédiction avec lui. En effet,
Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sur le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que personne ne serait déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare, le juste viendra grâce à la foi. Le juste viendra grâce à la foi. Tu peux être obéissant à la loi, à tous les préceptes que Dieu a écrits là. Mais si tu n'as pas la foi, c'est caduc. Si tu n'as pas la foi, c'est caduc. Et il le dit encore, le juste viendra, vivra, le juste vivra grâce à la foi. Le verset 12, il est écrit. Dans le verset 12, il est écrit, or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui-même, sur lui, à notre place. En effet, il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gilet, au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Verset 15. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance. C'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendants. Il est écrit à sa descendance. Il n'est pas écrit à ses descendants. À ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. À sa descendance. Et non à ses descendants. Parce que ses descendants, ça inclut aussi Ismaël. Mais là, sa descendance. Quand on a des enfants, les enfants qui sont nés du mariage, ce sont des enfants qui sont reconnus, qui descendent, qui coulent de source, qui sont dans la lignée. Quand tu as un enfant hors mariage, un enfant plus précisément appelé bâtard, je le dis, ce sont les termes qu'on emploie. Un enfant bâtard, un enfant que tu fais les hommes qui font les enfants dehors là n'importe comment, ils ne font pas partie de la descendance royale. Même quand un roi, il a des enfants. La lignée royale, on la compte dans le mariage. La lignée royale, elle est la droite. Les à côté, là, on ne vous compte pas. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. Vous êtes là pour prendre les miettes. Vous êtes là pour prendre les miettes. Donc, il dit, il n'est pas dit à ses descendants comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance. Voilà, je me suis même avancé. Ne désigne qu'une seule descendance. C'est Christ. Parce que la descendance d'Isaac va amener jusqu'à Jésus. Abraham, Isaac, Jacob, le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ensuite va revenir les Daniel, machin, jusqu'à Joseph. De Joseph va sortir David, tout le tralala, tous ces gens-là vont sortir. Après, la suite, c'est Jésus. Jésus, regardez bien, allez lire votre Bible. On explique la descendance. On va parler Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Joseph, David, machin. On descend jusqu'à Joseph. Joseph, il y a Jésus. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais dépassé. J'ai dit,
Le Seigneur connaît sa chose. Il n'y a qu'une seule descendance, il n'y a pas deux descendances. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à avoir des enfants dans les mariages. Avoir une seule descendance, ne pas avoir deux descendances. Quand tu te retrouves en train de faire les enfants avec 2 pères, 3 pères, 4 pères, 5 pères, maman, tu n'es plus bon. Dans le verset 17, il est écrit, « Et bien que je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. » Tapotez, s'il vous plaît. À la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par la même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle instaure devrait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'un parti en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi, je rajoute une chose. Dans votre maison, vous avez des règles. Les lois, c'est les règles. Dans le travail où vous allez, ce sont des règles. On est obligé de donner des règles aux humains. On est obligé de donner des règles. Tu es obligé d'établir des règles dans ton foyer, dans ta maison. Tu es obligé d'établir des règles dans ta maison. Sinon, ça devient l'anarchie totale. Les règles, comme il le dit dans la parole, la loi a été promulguée à cause de la désobéissance des hommes. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, en début, je crois, dans Genèse ou dans Lévitique, où Moïse, quand il a sorti le peuple d'Israël, le bazar qu'ils ont foutu, il a fallu qu'il sorte une loi pour dire tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Il fallait établir la loi. Mais cette loi est continue. Mais nous sommes sauvés par la foi. Tu es guéri par la foi. Tu n'es pas guéri par la loi. Tu es guéri par la foi. Tu as ton mariage pas par la loi, mais tu as ton mariage par la foi. Tu as les bénédictions par la foi et non par la loi. La loi te permet de rester sur le droit chemin. La loi te permet de rester sur le droit chemin. La loi te permet de ne pas diviser, de ne pas flancher. Mais la foi te permet de vivre ses grâces. De marcher même avec grâce. Amen. Vous êtes là? Dans le verset 21, il est écrit, « La loi irait-elle donc à l'encontre de la promesse divine? Certainement pas. Ah, sans doute si nous n'avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrons obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnier de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi,
Nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure. La loi nous permet d'être droits afin d'être conduits devant Christ. La loi nous permet de marcher dans la droiture, de marcher selon la parole de Dieu. Mais la foi vient accomplir les promesses, la foi. Comme on dit, la parole de Dieu dit, si tu as la foi tel un grain de moutarde, tu es capable de déplacer les montagnes. Et je vous ai parlé, je ne sais pas si j'ai fait un enseignement dessus, sur la visualisation. Tu peux visualiser ton mariage, tu peux visualiser la future maison que tu auras, tu peux visualiser le travail que tu auras, tu peux visualiser, parce que visualiser, c'est mettre déjà en action, en exerce ta foi. Tu peux commencer à faire des plans et des plans. Établir des plans, établir des si. Même si tu n'as pas encore l'argent nécessaire pour faire certaines choses, commence déjà à mettre en pratique, en exerce cette foi. Dans le 26, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés par Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ. Croire que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Croire qu'il a donné sa vie pour nous afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois repêché de toute forme de malédiction. Afin que tu sois repêché de toute forme de condamnation. Crois en Jésus-Christ. Crois à son amour. Crois à sa paix. Crois à sa joie. Crois à l'effet qu'il a été cloué sur la croix pour toi. Crois en lui. Donne-lui ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie lui appartient, à lui seul. C'est lui seul qui peut te guider. C'est lui seul qui peut te conduire. C'est lui seul qui peut t'amener là où le Père veut que tu sois. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Peu importe ce que tu peux traverser aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Peu importe les difficultés que tu peux traverser. Les persécutions que tu peux traverser. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu as Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés. Tu es Jésus qui est mort sur la croix afin que toute condamnation, toute malédiction, toute forme de réclamation, et j'en passe et j'en cite, soit détruite dans ta vie. Crois en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de passer par lui. Tu es obligé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme celui qui a donné sa vie, offert sa vie pour toi. Pour pouvoir aller au Père. Shalom Esther. Il n'y a que ça. Donc crois en lui. Crois de la meilleure façon. Suis la loi. Respecte ce que les préceptes, les règles qu'il a données.
Mais par-dessus tout, accepte son fils. Tu peux dire que tu respectes les commandements, tu suis. Mis à part les 10 commandements là, il y a d'autres règles. Ne vous attelez pas pour dire seulement qu'il n'y a que les 10 commandements. Il n'y a pas que les 10 commandements. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de règles à respecter. Les gens vont dire c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est plus difficile de marcher dans les règles ou c'est plus facile de marcher dans la gadoue, de marcher dans le caca comme ça là. C'est plus difficile. Jésus a déjà sacrifié sa vie pour toi. Et tu crois que comme tu es venu en Christ, ça va aller comme ça là, vous. Ça va aller chaque chose son temps. Slowly, slowly. Un pas après un autre. Le Seigneur agira dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu restes focus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui là, ça ne va pas que tu vas tomber. Tu vas dire, ah non, le Seigneur m'a abandonné. Oh, je tourne, je pars ailleurs. Tu commences à insulter les serviteurs de Dieu. Tu commences à faire ci. Dieu va te maudire. Moi, j'ai toujours dit, papa là, prenez toujours papa là comme si c'était un papa que vous avez à la maison. C'est la même façon. La différence, c'est que lui, son amour n'a pas de limite. Nos papas physiques là, nos mamans spirituelles, leur amour là, parfois ont des limites. Ton papa, lui, qui est éternel, divin, ne t'abandonnera jamais. Nos parents peuvent nous abandonner, mais lui ne nous abandonnera jamais. Jamais, il sera toujours avec nous. Dans la douleur, comme dans le bonheur, comme dans le malheur, comme dans la joie, il sera toujours avec nous. Les gens vont te rejeter, mais lui ne va pas te rejeter. Les gens vont te cracher dessus, mais lui ne va jamais te cracher dessus. Franchement, quand on te dit ça, tu peux faire marcher avec qui? Tu peux faire marcher avec les gens qui vont parler sur toi, qui vont t'insulter, qui vont te critiquer, machin, et tout tralala. Que d'avoir une plénitude absolue que papa t'a donnée. La paix là, c'est ce que beaucoup la cherchent ici, là, dehors. Beaucoup cherchent la paix là, ici, dehors, mais ils n'ont pas cette paix. La paix là, tu l'as seulement quand tu l'es réellement en Christ. Quand il vous dit ça, moi j'ai dit, il y a quelques années, quand je dormais avec le cerveau plein, je réfléchissais, oh si, ça, machin, je vais manger quoi, je vais faire ci, je vais faire ça, oh machin, demain ça va comment? Mais quand j'ai demandé au Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix, papa, je veux expérimenter ta paix. Je veux vivre dans ta paix, je veux dormir dans la paix, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Maman, je dors, quelqu'un vient me persécuter, je le regarde. Ça va m'énerver parce que c'est ma chair. Mais quand il va aller dormir là, je dors comme un bébé. J'oublie même, quand je me lève le matin, je dis, non mais j'oublie même tout. Avant même de dormir, j'ai même déjà tout oublié. Mon cœur est tellement en paix que le reste là, je ne gère pas. C'est toi là-bas qui seras confondu. Moi quoi? Moi pas de problème. Si tu croyais que tu viens me persécuter, ce n'est pas moi que tu viens me persécuter. Parce qu'en venant me persécuter là, tu persécutes mon père parce que je suis sa fille. I am daughter. Je suis la fille de mon père. Donc quand tu te lèves là pour venir me persécuter, assure-toi que les répercussions seront fortes. Parce que ma vie lui appartient. Si tu crois venir m'insulter, va dire que la paix sur toi. Quand les gens viennent te dire, c'est là, la femme ne prêche pas, je rigole, dit que la paix sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je ne suis pas là pour me battre avec quelqu'un. C'est ça quand tu es avec Christ. Il te donne une paix que tu n'as pas envie. Tu n'es pas là pour te battre avec les gens en fait. Ça sert à quoi de se battre? Ce sont les gens du monde qui se cassent la tête à se battre, à faire ci, à faire ça. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec une petite soeur qui me disait, oui, telle personne a fait ci, mais arrête, tu as les lois, tu as les droits, machin. Je connais mes droits. Je sais ce que j'ai à faire, mais je ne le fais pas parce que je laisse mon père gérer ça. Je ne veux pas me salir les mains pour des gens. Je ne veux pas me salir les mains pour des gens. Je ne veux pas me salir les mains pour quiconque.
Je laisse ça à mon père. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Parce que si moi, je me serais levée pour aller faire ma propre justice, ça allait taper un peu un petit coup seulement. Mais là, quand mon père, lui, il tape là où tu t'y attends le moins. Il connaît chacun. Où taper, où ça fait mal. Entre aller taper moi-même et laisser mon père prendre mon palabre et taper, il faut faire quoi? Le choix est très vite fait. Je dis, papa, prends ça. Prends, gère. Moi, je ne veux plus. Je te laisse gérer parce que tu es mon père. Mon père, comme à la maison, quand mon enfant fait quelque chose, quand l'enfant, on a fait quelque chose à mon enfant avait me dit, maman, on m'a fait telle chose, ok. Mais non, c'est maman qui prend. C'est maman qui prend pour aller gérer. C'est maman qui prend pour aller gérer. C'est la même chose. Les gens vont te faire des choses. Tu n'as pas à aller te venger. Tu n'as pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. J'ai dit, tu prends le paquet, tu donnes à papa. Papa, gère. Papa gère. Moi, je ne gère pas ça. Papa gère. Je sais que tu es le mieux placé pour gérer parce que c'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui sais quel bouton appuyer. C'est toi qui sais où appuyer et quand appuyer. Tu laisses seulement. Tu dis seulement, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix, papa. Que peu importe ce que les gens peuvent venir faire, dire, quoi que ce soit, que ça ne m'atteigne point. Quand quelqu'un vient vouloir te faire quelque chose, appelle seulement papa, que ta paix soit sur moi. Et quand le fait juste d'appeler que ta paix soit sur moi, tu vas sentir comment la paix vient sur toi. Tchouah. La paix prend seulement possession. Tchouah. Parce qu'il dit dans sa parole, demandez, vous recevez, frappe et on te trouvera, cherche et tu trouveras. Demande sa paix. Demande sa paix every day, every time. Demande sa paix. Tu l'auras. Tu pourras aller dormir comme un bébé là qui, quand il dort, il n'a plus, ne se soucie de rien. Il se dit que, oh, mon père là, il gère. Pourquoi il va me casser la tête? Mon père gère. Il n'a pas besoin de me casser la tête, mon père gère. Tu dors tranquillement. Au point où, moi, il y a des moments, quand tu me demandes même encore des choses, 2 jours plus tard, après une semaine, je te dis, c'est quoi encore? Je ne me souviens pas. Je ne garde rien. Je ne garde rien. Je ne me souviens pas. Une journée est passée, elle est passée. Si tu ne me rappelles pas que, oui, José, il devait y avoir, je ne vais pas me rappeler. Parce que ce qui s'est passé hier est resté dans hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je commence une nouvelle journée. Avec de nouveaux challenges. Avec de nouvelles bénédictions. Avec de nouveaux apprentissages. Parce que tous les jours est un jour, chaque jour, ils sont des jours d'apprentissage, de challenge, de gloire, de grâce. Les petits bonheurs, plus un petit bonheur, un sourire, une discussion avec une amie, une ancienne amie que tu n'as pas vue depuis longtemps, que Dieu a mis son chemin. Juste même partager la parole de Dieu avec des frères et des sœurs. Ça te fait déjà un bonheur. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 10. Ça te fait déjà un bonheur. Si tu as besoin, tu as décidé aujourd'hui de t'allonger, de prendre le temps pour toi. Oh, ne stresse pas. Que la vie qu'on veut nous montrer là, qu'on est tout en train de stresser là, ne suis pas cette vie parce que tu vas tomber dans le trou. Si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Si tu as envie de faire à manger, moi je n'ai pas fait à manger. J'ai la nourriture, je fais beaucoup à manger. J'ai appris ma grand-mère m'a tellement appris à cuisiner tellement beaucoup que quand je cuisine, on est 2 à la maison. Quand je cuisine comme si on était 10. Je mets dans les tupperwares, je mets dans le congélateur. Quand je n'ai pas envie de cuisiner, je sors seulement la boîte, je fais le complément, je pose. Après, je m'en vais, je m'allonge, ou je prends ma lecture, ou je suis un film, ou je médite sur quelque chose, ou je me mets seulement j'entre dans ma chambre secrète, je commence à dire merci papa. Pourquoi se prendre la tête là où il n'y en a pas? Si je suis malade, j'ai la foi que mon père va me guérir. Je lui dis, je te confie ma maladie, papa. Prends ma maladie, soigne-moi, guéris-moi. Je lui fais confiance. Faites comme vos enfants. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, le royaume des cieux appartient à ceux
qui ressemble aux enfants. Ah oui, ma sœur, la vie est simple dès qu'on met Dieu devant tout. On ne se tracasse plus de rien. Je dis, c'est comme quand tu es parent, tu as ton père, vous tous avez eu des pères, ou vous avez eu des pères, ou vous avez encore un père. Quand vous avez eu un problème, ou il y avait un problème, vous allez, papa, il y a telle chose, tu confies, après tu quittes les yeux, tu sais que ton père va gérer. C'est la même chose. Là, alors, c'est le père des pères. Le père de l'excellence. Pourquoi tu vas te casser la tête quand tu as l'excellence à côté de toi? Tu prends seulement, quelqu'un vient te gifler, tu donnes, papa a dit qu'on donne la deuxième jour. Pardon, gifle la deuxième jour. Tu gifles. Ok, c'est bon, ça te fait du bien. Ok, d'accord. Tu souris seulement, tu dis que si tu savais. Si tu savais. Tu dis seulement, Seigneur, prends pitié de lui, que ta miséricorde soit sur lui. Parce que le Seigneur nous appelle à prier pour nos ennemis, pour nos persécuteurs. Demande seulement sa miséricorde sur cette personne. Je t'en prie. Mais il faut faire confiance à papa. Dépose tout ton fardeau. Et puis, ne te soucie plus. Deviens comme cet enfant. Cet enfant qui ne se soucie de rien dès qu'il a déposé son fardeau auprès de papa. Il ne se soucie plus de rien. Il sait que papa va gérer. Et ça s'appelle la foi. Il a foi que son papa va gérer. Les enfants ont une foi incroyable. Tu dis à un enfant, moi, mon fils, c'est dès qu'il a mal au ventre ou peu importe, il me dit, maman, j'ai mal au ventre, tu peux prier. Je prie au nom de Jésus que toute douleur sur le ventre de mon fils soit parte maintenant par le puissant nom de Jésus. Il dit amen. Je dis maintenant tu es guéri. Il me dit oui maman. Il part, il joue. Après quelques minutes après il va venir, ou 1 heure après, 2 heures après, il me dit maman je suis guéri, papa Dieu m'a guéri. Il dit voilà. Moi ça va faire, je dis bientôt 2 ans. Je ne vais pas chez le médecin. Je ne vais pas chez le médecin. C'est le Seigneur mon médecin par excellence. Mon médecin par excellence. S'il me met à cœur de faire des plantes, si j'ai la conviction que je dois faire un sirop, et puis c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Demain, si j'ai la possibilité, nous allons continuer la lecture dans Galates 4 et nous allons continuer. Si j'ai la possibilité, même cet après-midi, de faire encore une discussion avec vous, je le ferai, comment le Saint-Esprit me guide. Dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique journée. Laissez Jésus passer devant. Que la couverture de l'Éternel soit ton partage. Que la paix, l'amour et la joie de Jésus-Christ soient sur toi. Par le puissant nom de Jésus. Amen. À très bientôt.